crainte de Dieu, parce qu'on ne vient pas à la mosquée pour être vicieux, pour zioter les autres. On ne vient pas dans une association talab al-ilm, pour regarder les autres. Tu te prends pour qui? La reine de Saba? Des meufs dehors, on peut en regarder autant qu'on veut. Je ne sais pas si, wallahi, c'est la vérité. Tu te prends pour qui? Si tu es une femme pieuse, calcule pas ça. Il dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne mélangeait pas les hommes et les femmes, il mélangeait, mais les hommes devant, les femmes derrière. Et on ne met pas les femmes devant, les hommes derrière. Et on met pas, si vous voulez par crainte de Dieu, si tu vas atteindre la crainte de Dieu, tu sais c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, tu dois adorer Allah comme si tu le vois. Et sache que si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Tu as besoin de me dire, moi ne me regarde pas, je te regarde. Mais qui va te calculer toi? Une fille pieuse qui vient apprendre à l'école, qui va la regarder? S'il y a un mal qui viendrait dans la mosquée ou dans l'association avec des idées, un mal avec un accent circonflexe sur là, un homme, et qui vient avec des idées mauvaises, c'est que vraiment on fait du mauvais travail nous dans nos mosquées. C'est que vraiment nous les responsables de l'association de la mosquée, on fait rentrer n'importe quoi ou n'importe qui. Mais ce n'est pas le cas mes enfants, c'est Shaitan. Shaitan des fois il t'empêche pour apprendre la religion. Il va te créer plein de vices pour que tu recules. Voilà, tant que on ne se tape pas la discute, parce qu'il y a beaucoup de garçons et de filles qui sont à la fac ou à l'école, et machallah, après ça devient comme les autres. Sauf que celle-là, elle est multazima, elle est donc en apparence avec le hijab et tout ça, mais elle a dans son répertoire téléphonique peut-être 30 numéros de téléphone ou 40 numéros de téléphone de garçons. Et le garçon lui aussi, il est multazim, mais il a 4, 5, 6, 7, 8 filles qui l'appellent toute la soirée. Alors ça va, tu vas bien, alors, alhamdoulilah, t'as été à la conférence d'Ami Hassan? C'était bien, hein, rigoler, hein? Ah, rigoler. يعني انت le but تاعك تضحكوا وتلعبوا. C'est pas ça le but. Le but اسمع. Le but c'est de changer la base de données تاعك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا. Le prophète عليه الصلاة والسلام il nous vidait des mauvaises choses, il nous remplissait des bonnes choses. Et il y a une éducation qui doit se faire au niveau de ton comportement homme-femme. On ne peut pas mélanger n'importe quoi, n'importe comment. Moi je fais du ski. Là c'est ma page pub. Je fais du ski entre les frères et les sœurs. C'est difficile à gérer. Mais wallah, des fois, quand je vois qu'il y a un dépassement, mais je comprends qu'il y a des dépassements. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Allah qui nous a dit qu'il y a un embellissement qui a été fait par Allah. Ne mettons pas les brindilles de bois à côté du feu. Donc on va séparer les choses, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de respect pour vous. Au contraire, on vous respecte. On vous aime pour Allah et on vous aime parce que c'est inné en nous. Donc nous ne nous mélangeons pas, mais tout en plus, on vous respecte beaucoup plus si on ne se mélange pas. Car si on se mélange, je vais avoir des choses que je ne pourrai pas gérer. Allah il sait la trahison de l'œil. La trahison de l'œil, c'est quand tu vois une fille, tu l'as devant tout le monde, tu es pieux, tu regardes personne. Mais ton œil est parti. Au moment qu'il est en train de faire des films, tu n'es pas là. Ça plane pour moi, tu dis si nous travaillons dire planète, nous dirons donc pour ne pas mélanger tout ça, il ne faut pas créer le. Mais par contre, il faut venir apprendre la religion. Le seul ennemi public que tu dois mettre, c'est le jahl, l'ignorance. Mais si tu es pieuse, qu'est-ce que tu vas calculer l'homme? Ou qu'est-ce que l'homme va te calculer? Si tu viens pour Dieu, ton but c'est Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton but c'est d'apprendre Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Nous sommes la religion de Iqra et on lit tout sauf la religion. Wallahu a'lam wa astaghfirullah wa assalamu alaikum. Donc une autre question des sœurs. Donc comment dialoguer avec nos parents qui n'ont pas été à l'école et ne savent pas lire ni écrire sans les froisser ou leur faire de la peine, surtout en ce qui concerne notre religion? Bismillahirrahmanirrahim. Mes enfants, il y a une grande responsabilité à vous, ceux qui sont allés à l'école. Et ceux qui ne sont pas allés à l'école ne sont pas égaux. Tu as en face de toi un papa et une maman qui sont peut-être ignorants sur certaines choses, ne sachant pas lire et écrire, mais ils ont la foi, ils ont la religion. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné ces vieux-là qui sont dans la mosquée, parce que c'est via ces vieux-là que vous allez arriver à avoir une baraka, une bénédiction particulière. Men shaba, celui
vieillit comme ça, il devient avec des cheveux blancs sur son visage, sur sa tête. Par chaque shayban, il lui donne le respect. Donc on doit respecter, car autrement on ne fait pas partie de la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit laysa minna, ne fait pas partie de notre communauté. Man lam yarham saghirana, celui qui n'est pas miséricordieux avec un petit. Wa yahtarim kabirana, respecte un vieux. Wa yuwaqqir alimana, il donne un respect particulier à celui qui a de la science dans notre religion. Tes parents, tu te dois de les respecter parce que Allah subhanahu wa ta'ala, malgré leur ignorance, Allah te l'a ordonné. C'est le bon comportement le plus excellent que tu dois avoir en priorité avec tes parents. Quand ils sont ignorants, tu dois aller dans le sens du poil. Le but, ce n'est pas d'aller dans le sens du poil pour l'égarer, non. C'est d'aller dans le sens du poil en disant papa, petit papa, s'il te plaît, bisous. Déjà des câlins. Les Arabes, on est à l'époque comme on est frigide au niveau de la relation paternelle-maternelle. Il embrasse toutes les filles dehors et sa mère, il n'embrasse pas la maison. Il embrasse toutes les filles dehors, il n'embrasse pas sa soeur à la maison. Subhanallah, c'est ta soeur. Comment ta soeur? Ta soeur, si tu la prends dans tes bras, tu la kiffes. Un petit bisou, ma petite soeur. Et tout à l'heure, tu sais quoi? J'étais à la mosquée, mashallah, tu lui parles, tu lui transmets ce que tu as appris. Et ton père, ta mère, tu fais la même chose. Papa, wallahi, comment je t'aime, mon papa. Tu fais un bisou sur la tête. Tous les jours, tu fais un bisou sur la tête. Tu n'as pas l'habitude. Parce que nous, on a un nif. Nous avons aussi la fierté. Nif, amal, tout ce que vous voulez, sauf la fierté, l'haqiqiyya. Innama al-izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Tu dois avoir le nif, oui, tu dois l'avoir. Mais le nif, c'est comment être obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Je prends mon papa, je fais un bisou. Ton père, il va avoir le changement en toi tous les jours. Que dans le sens positif. Papa, si tu veux quelque chose, je la fais. Tu veux que je t'emmène quelque part, papa? Tu emmènes tous tes copains avec ta voiture et ton papa, tu ne l'emmènes pas. Tu emmènes ta maman. Maman, tu veux? Mais allez, juste patiente. C'est le bon comportement avec les parents. Et quand ils sont fâchés, va dans le sens du poil. Papa, s'il te plaît, s'il te plaît. À l'époque, tu veux si tu es fâché contre moi. Je ne suis pas bien. Et tu pleures, fais semblant, Wallahi, ça va le toucher. Ça va le toucher. Wallahi, ça va le toucher. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver à sauver ton père du feu de l'enfer et ta mère du feu de l'enfer. Ya Allah. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il a promis à son père. Là, et je vais demander à Allah qu'il te pardonne, ya Abata. Je vais demander, ya Abata, la ta'bud al-shaytan. Il parle avec son père qui était non seulement idolâtre, mais il fabriquait des statuettes pour faire concurrence à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne lui a pas dit, prophète Ibrahim, vous savez c'est qui? C'est l'ami intime d'Allah. Il ne lui a pas dit, tu es égaré, je ne peux rien faire pour toi. Je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Les parents, c'est sacré, les enfants. Le prophète, on lui a demandé quelle est la meilleure chose que tu peux faire dans ta vie. La prière à l'heure. Et puis quoi? Bien bichonner ses parents. Même s'ils sont ignorants, lève-toi la nuit, pleure, ya Allah, guide mes parents. Wallah, Allah, il est capable de les guider. Wallahu a'lam, astaghfirullah. Donc, c'est peut-être une dernière question, Inch'Allah. Soufiane, pour que les sœurs entendent, Inch'Allah. Salam alaikum. Justement, par rapport aux parents, on dit qu'il faut avoir un bon comportement. Mais maintenant, alhamdoulilah, grâce à Dieu, beaucoup de gens se convertissent à l'islam. Et comment se comporter avec des parents qui sont non musulmans et qui, comment dire, coupent les liens définitifs avec des personnes, des frères et sœurs qui se convertissent. Malgré les efforts, malgré le comportement. C'est converti, non? Ouais. Bismillahirrahmanirrahim, mes enfants. Moi, je m'appelle Ami Hassan, je viens de Paris. Je suis imam de la mosquée de Belvilliers, j'ai une association. J'ai une association qui s'appelle Hassanet.com. Et si vous allez sur Hassanet.com, vous allez voir beaucoup de convertis. J'ai une association aussi qui s'appelle Shahada, témoignage. Il y a beaucoup de convertis. La nuit de destin, la nuit du 27e jour de Ramadan, la 27e nuit, dans notre mosquée, il y a eu 17 personnes qui se sont converties à l'islam. Ça partage. 10 femmes et 7 hommes. 17 personnes qui ont attesté la foi dans la mosquée. C'est-à-dire que le sujet dont mon frère il parle, je le connais très très bien. Les convertis à l'islam,
ils ont déjà une grande difficulté. C'est cette démarche de changer toute une base de données qui est déjà installée dans son cœur. Au niveau comportement de A à Z, vestimentaire. Vestimentaire, oui, il doit tout changer. Avant, il se mettait en short devant tout le monde, il jouait au tennis devant tout le monde. Maintenant, il paraît que, oula, on ne peut pas se mettre en short devant tout le monde. Oui. Après, vestimentaire, alimentaire. Il faut qu'il fasse attention à ce qu'il mange. Devant ses parents, il ne peut pas des fois exiger n'importe quoi, mais il ne peut pas manger n'importe quoi pour plaire à Dieu. Parce que la satisfaction de Dieu passe avant tout. Et que s'il t'ordonne tes parents, tu te dois de leur obéir. S'il t'ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, non. La ta'ata li makhlouq fi ma'siyat al-khalaq. Pas de désobéissance au Créateur en obéissant à une créature. Nous, les musulmans, au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de créer une structure pour les convertir. Et je ne sais pas si vous le faites ici dans cette mosquée-là ou pas. Cette structure, il y a beaucoup de convertis qui ont des soucis, des problèmes. Ne serait-ce que bientôt, il va arriver l'Eid là. Vous allez tous, vous les musulmans et les musulmanes, faire l'Eid chez vous. Avec vos parents. Masha'Allah, tu viens salat l'Eid, tu t'habilles bien, tu profites bien. Après, tu rentres chez toi, tu fais l'Eid. Mais le converti, lui, il va où? Il est tout seul. Et vous pensez à ça? Wallah, on n'y pense même pas des fois. Le converti, quand il rentre chez lui, il fait l'Eid chez McDo. Donc il va falloir retenir déjà des points essentiels pour que notre communauté se prenne en charge à comprendre que le converti, il vit des problèmes particuliers. Et qu'il faut l'aider. Il faut l'aider. La première aide, c'est de faire des doigts pour lui. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Sayyidina Abu Hurayra, quand il s'est converti à l'islam, il s'est repenti, où il a pris l'islam comme religion, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال يا رسول الله ادعو الله لأمي. Fais du dua pour ma maman. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des dua pour sa maman. Et elle s'est convertie. Donc, la première des choses, c'est de faire des dua pour ce frère ou cette sœur qui est convertie à l'islam et de lui donner la recommandation spéciale. Il faut que lui soit exemplaire. Il ne faut pas se leurrer les parents qui ne sont pas musulmans. Ils ont une règle que Dieu a instaurée en toi et en moi. Ils ont la foi. Elle est innée en eux. Quand il te dit je ne suis pas musulman, mais je suis croyant, il croit en Dieu, donc il a la foi. Quand il te dit je crois en quelque chose, mais je ne crois pas en votre Dieu à vous, il n'y a pas plusieurs dieux, il est unique. Ils savent tous, même les chrétiens et les juifs, ils te disent et Dieu il est unique, oui on sait, il est unique, il n'y en a pas plusieurs. Vous adorez combien de dieux? Tu diras tous on adore un seul Dieu. Mais vous avez un problème. Vous avez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité. Ils sont trois en un. Donc il y a un problème. Ce problème-là, l'enfant musulman, qu'il soit garçon ou fille, va être confronté à une réalité. Ses parents vont rentrer en conflit avec lui parce qu'il a changé au niveau de vision spirituelle. Ils ont l'impression de les avoir trahis. Mais en fait, il ne les a pas trahis, lui. Lui, il a suivi ce que Jésus, alayhi salatu wassalam, a dit. Il va falloir les prêcher, mais ce n'est pas lui qui prêche ses parents. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît ses défauts. S'il ne connaissait pas ses défauts, il pourrait les prêcher. Il faut qu'il amène quelqu'un d'autre qui leur parle. Mais il ne leur parle pas, viens bourrer le crâne à mon père, viens bourrer le crâne à ma maman. Non. Il leur parle pour leur expliquer que n'ayez pas peur. Ce que votre fils est en train de suivre, je le connais mieux que lui et je vous l'explique. Mais avec hikmah. Et ça, c'est un travail que le imam de la mosquée, que les frères qui connaissent la religion, doivent mettre en place comment aller visiter ce frère converti dans sa famille. Mais en ayant une attitude, par exemple, particulière, par exemple, pour les fêtes d'El-Eid. Fête d'El-Eid, tu fais un paquet de gâteaux bien comme il faut, et tu vas visiter ce converti dans sa famille. C'est la fête d'El-Eid. Ce frère, en complicité totale avec toi, va t'inviter à la maison. Ce gâteau-là pour faire montrer aux autres que nous avons une fête. Et que cette fête-là, c'est une occasion pour que tu parles d'Allah. Et si Allah il veut que ces gens-là se convertiront à l'islam, je jure par Allah, je connais des familles entières qui se sont converties à l'islam. Le père, la mère, les frères et les sœurs, ils sont tous convertis. Pourquoi? Mais isma, c'est pas toi qui choisis, c'est Allah. Innaka lan tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi
man yasha. C'est pas toi qui vas guider qui tu voudras, c'est Allah qui guide. Donc le comportement de ces parents-là avec le fils, il faut s'y attendre parce qu'Allah il a dit ça. La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu shkun al-yahud wa shkun walladhina ashraku. C'est pas moi qui le dis, c'est un verset dans le Coran. Si on ne le dit pas, on trahit sa religion. Tu trouveras les pires ennemis. Pourquoi? Parce que Shaitan, il est derrière eux, il les pousse à croire que ceux qui sont dedans, est la vérité. Et c'est à toi et moi de leur prouver que ce n'est pas la vérité, papa, maman. Viens. Si je te montre que l'alcool est interdit dans la Bible, Dieu dit dans la Bible, tu ne boiras pas de boissons inivrantes. Si je te montre que le hijab est obligatoire, Fatima, Khadija, elle n'est pas innovatrice quand elle fait ça. Parce que quand il y a une bonne sœur qui met le voile, on l'appelle comment? Une bonne sœur. Quand tu vas à Rome, au Vatican, je suis allé déjà. Tu vois les bonnes sœurs, elles ont le voile, wallah, le même voile que les sœurs musulmanes. Sauf que maintenant, ils ont commencé à les moderniser, moderniser. Mais autrement, à la base, on les appelle les bonnes sœurs parce qu'elles mettent le voile. Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, dans la Bible, il a dit, la femme qui ne se couvre pas les cheveux, il faut lui raser le crâne. Je jure sur Allah, je l'ai lu dans la Bible. La femme qui ne se couvre pas les cheveux, il faut lui raser le crâne. Il y a un dialogue, mais il faut prendre le temps. Toi, tu n'es pas tenu par le résultat, on dit. Et moi, je ne suis pas tenu par le résultat. Je suis tenu pour ma responsabilité devant Allah, la transmission. Je transmets. Mais il faut préparer le terrain. Comme quand tu vas inviter quelqu'un, tu ne vas pas dire à ta femme, voilà, je t'appelle. Non, tu vas préparer 2-3 jours, tu t'organises. Et bien là, tu prépares la personne. S'il faut 2-3 mois, s'il faut 2-3 ans, il faut le préparer. Wallahu a'lam wa astaghfirullah. C'est Hassan, on le remercie de son intervention, de ses précieux conseils. En espérant, Inch'Allah, que ce soit des paroles qui soient utiles pour chacun d'entre nous. Parce que c'est ça qui compte, c'est pas d'écouter. C'est d'écouter, de s'imprégner du rappel d'Azzawajal. Donc on va s'arrêter là, on va demander une dernière fois à notre frère qui fasse de la pour clôturer cette assise en attendant ça, c'est marrant. On va la plonger. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار ولا معذبا بالنار ولا معذبا بالنار يا عزيز الغفار اللهم انا نسالك يا حي يا قيوم ان تهدي شباب المسلمين تهدي بنات المسلمين تهدي رجال المسلمين تهدي نساء المسلمين تهدي حكامنا وحكام المسلمين اجمعين ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا مع الراشدين واجعلنا من الراشدين والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته